upgrader ou dégrader, choisis ton environnement. C'est le thème que j'aimerais partager avec vous. Ce matin, j'aimerais parler de l'environnement qui est nécessaire pour notre sécurité, l'environnement qui est nécessaire pour notre bien-être, l'environnement qui est nécessaire au développement de notre plein potentiel. Nous avons été créés pour quelque chose de particulier et Dieu a prévu un environnement pour cela. Upgrader ou dégrader. Upgrader, ça vient d'un terme anglais, c'est un terme anglais, upgrading, qui signifie mise à niveau. Il y a le mot dans le upgrader, upgrading, il y a le mot up qui signifie en haut. Donc il y a une mise à niveau avec la notion d'une élévation. Quand Dieu vient upgrader notre vie, il fait une mise à niveau, mais il nous élève. Malheureusement, notre parcours dans la vie peut faire en sorte que par moments on est upgradé, c'est-à-dire il y a une mise à niveau que Dieu fait pour nous élever, et puis malheureusement, à cause de certains choix qu'on fait, à cause de certaines situations difficiles qu'on n'arrive pas à gérer, eh bien on peut être dégradé, voyez-vous, et on va réfléchir sur cette thématique ce matin. Lorsque j'étais dans le hall d'entrée tout à l'heure, il y a notre sœur Patricia Charles qui me disait, elle m'intercepte et elle me dit combien c'est bon d'être là où on doit être, combien c'est vraiment, ça fait du bien d'être à l'endroit où on doit se trouver. Et j'ai répondu à Patricia, retiens bien ce que tu me dis parce que tu confirmes la pensée que Dieu a déposée sur mon cœur. Et le thème, c'est ça, c'est choisir son environnement. On est responsable de l'environnement et on va découvrir sous quelle facette. Alors ce matin, il sera question de l'environnement spirituel dans lequel nous devons évoluer pour être en sécurité, pour être dans le bien-être et pour donner le plein potentiel de ce que Dieu nous a donné. Alors, si vous observez attentivement la création, vous allez remarquer que chaque être vivant que Dieu a créé a été conçu dans un environnement particulier pour qu'il puisse vivre, se développer et atteindre le maximum de son potentiel. Ça, c'est dans la création. Dieu a créé chaque être vivant, chaque espèce, avec un environnement qui lui correspond. Et pour être plus précis, je dirais même qu'il a d'abord créé l'environnement. Et puis, par la suite, il a créé les êtres pour l'environnement. D'abord, il a créé l'espace et ensuite les êtres qui vont l'occuper. Dieu, par exemple, a créé les océans et puis les poissons. Il n'a pas fait l'inverse. Il n'a pas créé les poissons en se disant « Mince, qu'est-ce que je fais avec ça ? Je ne sais pas quoi faire. Ah, je vais créer les océans. » Non, non. Il a d'abord créé les océans. Ensuite, il a créé l'environnement et ensuite, il a créé les poissons. Il a créé le ciel. Et ensuite, les oiseaux. Il n'a pas fait l'inverse. Il n'a pas créé les oiseaux et ensuite le ciel. Il a créé la terre et ensuite les animaux qui vont peupler la terre et l'être humain. Et vous pouvez remarquer que lorsque Dieu a créé les poissons, eh bien, il a parlé à la mer. Quand Dieu a créé les poissons, il a parlé à l'environnement pour que les poissons puissent émerger. Lorsque Dieu a voulu créer les arbres, il a parlé à la terre. Il a dit que la terre produise. Il s'est adressé à la terre, que la terre produise des arbres fruitiers, des plantes contenant des semences, etc. Dieu a parlé pour créer les poissons, il a parlé à la mer, pour créer les arbres et la nature, il a parlé à la terre. Mais lorsque Dieu a voulu créer l'être humain, il s'est tourné vers lui-même. Il n'a pas parlé à un environnement autre que lui-même, il s'est tourné vers lui-même. Et il a dit en Genèse chapitre 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Vous remarquez que pour créer les poissons, il parle à la mer, pour créer les arbres et la nature, il parle à la terre, mais pour créer l'être humain, pour te créer toi, il s'est parlé à lui-même. Il se dit à lui-même, faisons l'homme à notre image. Et notez aussi que si vous retirez un poisson de l'eau, il meurt, il est condamné à mourir. Lorsque vous retirez un arbre du sol, pareillement, l'arbre va mourir. Et de la même manière, lorsque l'homme est déconnecté de Dieu, de son événement, de son environnement, il meurt lui aussi. Le poisson a besoin de l'eau pour vivre, l'arbre a besoin de la terre pour vivre, mais l'être humain a besoin de la connexion avec Dieu. Dieu est notre environnement naturel.
Notre environnement, ce dont nous avons besoin d'un environnement. Les poissons ont besoin de l'environnement, ce sont les océans et la mer. Les arbres ont besoin d'un environnement, c'est la nature, c'est la création, c'est la terre, c'est le sol où ils puisent leurs racines. Et notre environnement, celui dont nous avons besoin pour vivre, pour nous épanouir, c'est Dieu lui-même, puisqu'il s'est parlé à lui-même. Nous avons été créés, autrement dit, nous avons été créés pour vivre dans sa présence. Nous avons été créés pour vivre en relation avec lui. Nous avons été créés pour être connectés avec lui. Et sans lui, il n'y a pas de vie, tout simplement. De la même manière que si je retire le poisson, il meurt. De la même manière que si je déracine un arbre, il meurt. De la même manière, si je n'ai pas de relation avec Dieu, je meurs. Je suis dans la mort spirituelle. Je suis dans la stérilité spirituelle. Et la grande leçon de ce matin que j'aimerais vous partager, c'est que chaque espèce doit vivre dans son environnement. Chaque espèce, ça veut dire que nous sommes une espèce, nous sommes l'espèce humaine, nous sommes la race humaine et nous devons vivre avec notre environnement. Et notre environnement, c'est Dieu lui-même. C'est la présence de Dieu, c'est la connexion, c'est la vie que Dieu va nous communiquer. Et si vous n'évoluez pas dans votre environnement, vous ne pourrez jamais devenir la meilleure version de vous-même et vous allez même rencontrer des frustrations. Vous ne pouvez pas considérer une personne en dehors de son environnement et l'évaluer, parce que c'est dans son environnement qu'elle va pouvoir donner le meilleur d'elle-même. Je donne juste quelques exemples. Par exemple, vous ne pouvez pas juger un éléphant parce qu'il ne sait pas grimper à un arbre. Ce ne sont pas ses compétences, mais ce n'est pas son environnement. L'arbre, c'est l'environnement du singe. Donc on ne peut pas juger l'éléphant parce qu'il ne sait pas faire quelque chose. Ce n'est pas son environnement. On ne peut pas, par exemple, juger un dauphin parce qu'il ne sait pas voler. Ce n'est pas son environnement. Le ciel, c'est l'environnement des oiseaux. Le dauphin, son environnement, c'est la mer. On ne peut pas juger un être en dehors de son environnement. Vous ne pouvez pas juger, par exemple, les Suédois qui ne savent pas parler avec les mains. Ce n'est pas leur environnement. Ça, c'est l'environnement des Italiens. Comprenez qu'on doit rester dans l'environnement qui est celui que Dieu a prévu pour l'espèce que nous représentons. Et ce matin, j'aimerais vous partager quelques conseils concernant cet environnement-là. Parce que c'est Dieu lui-même, mais c'est aussi tout ce qui vient de Dieu, tout ce que Dieu a placé pour nous, pour notre épanouissement. C'est l'atmosphère, si vous voulez, spirituelle dans laquelle nous allons pouvoir nous développer, nous épanouir, donner le meilleur de nous-mêmes. Il y a un environnement, il y a une atmosphère. Et la première chose, je vais vous partager 3 choses que je vais vous livrer en vrac, et après on va prendre quelques exemples pour illustrer ça. C'est que premièrement, tu dois connaître l'environnement dans lequel tu évolues. Ça, c'est la première chose. Tu dois connaître quel est ton environnement. Et je parle ici d'atmosphère spirituelle. Je parle de ton environnement spirituel. Tu dois le connaître. Connaître l'environnement dans lequel tu vis actuellement. Et peut-être que ce n'est pas le bon environnement. Tu dois chercher, deuxièmement, l'environnement qui te convient le mieux. Tu dois chercher l'espace, l'atmosphère qui te convient le mieux. Et troisièmement, tu es responsable de ton environnement. Retiens ces trois leçons parce que tout au long de la suite du message, on va découvrir des personnes qui ne connaissent pas leur environnement et qui font du surplace, qui pataugent, qui ne cherchent pas le bon environnement et qui vont rester dans la stérilité et qui n'agissent pas comme des personnes responsables par rapport à leur environnement. Le climatologue américain Mark Kane avait dit ceci. Écoutez sa publication. La première étape vers le succès, c'est lorsque vous refusez d'être captif de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Ça, c'est la première étape vers le succès. Un environnement peut devenir une prison. Un environnement, une atmosphère peut devenir quelque chose qui va vous priver de développer pleinement. Et ça veut dire que ce n'est pas l'environnement que Dieu a prévu pour nous. Ça ne veut pas dire que l'environnement est mauvais. Il est bon pour quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais. Ça veut dire tout simplement que vous n'êtes pas dans le bon environnement. Vous voyez, des fois, il y a une confusion d'environnement. Il y a un environnement qui convient pour une catégorie de personnes, mais qui ne convient pas pour une autre catégorie de personnes. Et ça, c'est vraiment fondamental de le comprendre. Et malheureusement, quand on reste dans un environnement, dans une atmosphère spirituelle qui n'est pas celle que Dieu a voulu pour nous, on va être frustré, on va être découragé, on ne va pas s'épanouir, tout simplement parce qu'on n'est pas dans le bon environnement. Vous avez compris la logique, je pense.
Un poisson a besoin de son environnement pour vivre, un oiseau a besoin de son environnement pour vivre aussi. Un enfant, par exemple, un enfant qui vient au monde a besoin de son environnement. Et l'environnement, c'est la famille, c'est les parents, c'est papa, maman, c'est l'accueil familial, c'est la chaleur qu'il y a dans une maison, dans une famille. Ça, c'est l'environnement que Dieu a voulu pour accueillir l'enfant. Chaque personne, vous l'avez compris, chaque être vivant a besoin de son environnement pour vivre. Et de la même manière, alors, un enfant de Dieu, et j'en arrive à la dimension spirituelle, de la même manière, un enfant de Dieu a besoin d'un environnement spirituel. Vous avez besoin de cet environnement-là. Vous avez compris que l'environnement, c'est Dieu lui-même. C'est d'abord la relation que vous avez avec Dieu, mais c'est également tout ce que Dieu va mettre en place dans le domaine spirituel pour que vous puissiez vivre pleinement. Vous avez besoin d'un environnement spirituel pour atteindre votre plein potentiel en tant que personne créée à l'image de Dieu. Vous imaginez le potentiel de l'être humain? Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Vous ressemblez à Dieu d'une certaine manière. C'est extraordinaire. Ne dites jamais, j'ai pas de qualité, j'ai pas de talent, je ne sais rien faire. Chaque être humain, il y a plus de 7 milliards d'êtres humains sur Terre, chaque être humain porte la signature de Dieu. Vous êtes l'image de Dieu. Vous avez été créé selon la ressemblance de Dieu. Donc vous avez un potentiel extraordinaire et il y a un environnement qui vous correspond et il faut le trouver. Il faut le trouver parce que sinon vous allez ressembler à un éléphant qui essaye de grimper sur un arbre ou à un dauphin qui essaye de voler ou à un oiseau qui essaye de nager. Ça ne va pas aller. Il faut absolument trouver votre environnement pour atteindre les objectifs que Dieu a placés devant nous. Chacun de nous, on a tous des objectifs à atteindre parce que Dieu a une pensée, Dieu a un projet, Dieu a un plan pour notre vie. Et pour découvrir ce plan, il faut découvrir aussi l'environnement qui va avec la réalisation de ses promesses. Pour accomplir la volonté de Dieu, vous avez besoin de découvrir le plan et l'environnement. Alors, on va découvrir l'histoire de deux femmes ce matin. Deux femmes qui étaient deux belles sœurs, et qui ont connu des trajectoires de vie par moments similaires et par moments, vous allez voir qu'elles se sont séparées. Et vous allez comprendre pourquoi. Toujours avec en toile de fond la question de ton environnement. La question sous-jacente, c'est par rapport à Ruth et Orpa, c'est comme ça qu'elles s'appellent, deux femmes qui venaient d'un même environnement à l'origine. Elles étaient originaires du pays de Moab, un pays voisin d'Israël. Elles ont vécu les mêmes difficultés dans la vie. Ruth et Orpa, deux belles sœurs qui avaient marié deux frères. Malheureusement, les deux frères sont morts. Kilian et Marlon sont morts et elles se retrouvent veuves au même moment. Donc, on peut dire que vraiment, la trajectoire de leur vie est similaire. Elles viennent d'un même lieu d'origine, un même environnement. Elles ont vécu les mêmes difficultés, elles ont connu les mêmes épreuves, elles ont été touchées toutes les deux par la mort de leur conjoint, elles ont éprouvé la même douleur dans leur cœur, mais il y a une différence entre les deux. Et la différence entre les deux, c'est que la première, Orpa, elle est restée dans son environnement, elle est restée bloquée dans son environnement. Elle est restée bloquée dans un environnement stérile. Pourtant, elle avait tout pour vivre la même trajectoire que Ruth. La première, Orpa, est restée bloquée dans un environnement qui est synonyme de mort, de sécheresse, d'aridité. Et peut-être que par moment dans notre vie, on a ce sentiment d'être dans une sécheresse spirituelle, dans une aridité. On se dit, mais Seigneur, ça ne correspond pas à mes attentes, ça ne correspond pas à ce que je ressens au plus profond de mon cœur. La deuxième, Ruth, elle va se démarquer. Elle est sortie et elle est entrée. Elle est sortie d'un environnement pour entrer dans un autre environnement, l'environnement de Dieu. Ces deux femmes moabites ont vécu un parcours de vie assez similaire, jusqu'au moment où une des deux se démarque. Vous avez compris, leur environnement, Moab, est synonyme de loin de Dieu. Tout d'abord, leur histoire commence quand elles sont loin de Dieu. Moab, c'est pas Israël, c'est un pays étranger. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ont des idoles, ils ont des faux dieux. Elles sont nées dans un contexte, dans un environnement qui n'était pas propice. Elles ont vécu dans un environnement loin de Dieu et dans l'épreuve. Vous avez compris alors que Moab, le lieu d'origine de ces deux femmes, représente l'environnement où on ne connaît pas Dieu.
Et j'ai envie de dire, tous autant que nous sommes, notre premier environnement, c'était celui-là. Avant de connaître Jésus, avant d'avoir été impactés par le message de l'Évangile, nous étions loin de Dieu. Nous étions dans un autre environnement spirituel. Peut-être que tu es en chemin, tu es dans un environnement et que tu es en train de te diriger vers un autre environnement. Mais Moab ici, l'histoire de Ruth et de Orpa, représente l'environnement où on ne sert pas Dieu. Ça représente l'environnement où il n'y a pas de place pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas de place pour le ministère. Il n'y a pas de place. L'environnement dans lequel ont vécu ces deux femmes, c'est le lieu où elles étaient loin de Dieu, où il n'y avait aucune place pour la gloire de Dieu. C'était les idoles qui étaient vénérées. Deux femmes, pourtant avec la même origine, une histoire similaire, les mêmes opportunités, les mêmes épreuves. Et pourtant, Ruth a connu une destinée glorieuse, merveilleuse. Orpa est restée dans un passé, bloquée dans un passé de souffrance, de dureté et d'échec. Bloquée dans un monde de stérilité. Bloquée dans un monde d'aridité. Orpa avait les mêmes possibilités que Ruth pourtant. Mais la Bible nous dit, on va découvrir ça dans le livre de Ruth, la Bible nous dit que Orpa est restée prisonnière d'un environnement. Et des fois, eh bien, on ne trouve pas l'épanouissement dans notre vie spirituelle parce qu'on est prisonnière d'un environnement. Prisonnière, un environnement, c'est une atmosphère spirituelle dans laquelle on vit. Cette atmosphère, eh bien, nous en sommes responsables. Nous devons la cultiver, cette atmosphère. Si, par exemple, je suis tout le temps grincheux, tout le temps à voir les défauts des autres, tout le temps à mettre et à pointer du doigt ce qui ne va pas chez les autres, tout le temps à être dans le jugement, dans la critique, eh bien, je vais construire un environnement malsain, une atmosphère spirituelle malsaine. Si au contraire, je suis dans la joie, comme la Bible m'invite à le faire, si au contraire, je veux encourager les autres, si au contraire, je suis une source de bénédiction pour les autres, si au contraire, je suis heureux de venir à l'église et de servir Dieu dans la tâche qu'il m'a confiée, je vais créer moi-même, je vais être responsable de l'environnement dans lequel je vais me développer. Vous avez compris qu'on est responsable. Rappelez-vous les 3 points initiaux. Il faut connaître l'environnement dans lequel nous sommes maintenant. Il faut chercher le meilleur environnement dans lequel nous pouvons nous déployer, nous pouvons nous épanouir et nous pouvons servir Dieu de la meilleure façon. Et nous sommes responsables de l'environnement dans lequel nous allons nous installer. Parce que l'environnement, ce n'est pas quelque chose d'étranger dans lequel je vais aller me mettre. Ce n'est pas tout à fait ça, même si on peut comprendre ça comme ça. L'environnement, c'est quelque chose que je vais créer avec Dieu, en synergie avec Dieu. Dans ma relation avec Dieu, je vais créer un environnement. C'est l'atmosphère spirituelle dans laquelle ma vie va se déployer. Voyez-vous, Orpa est restée prisonnière de son environnement du passé à Moab. Ruth, de son côté, a été upgradée. Elle a été mise à niveau, elle a été élevée. Elle a été, si vous voulez, elle a été élevée grâce à une série de décisions qu'elle a prises au bon moment. Et pour déterminer l'environnement dans lequel on va vivre, il va falloir prendre des décisions par moment. Et Ruth a pris les décisions au bon moment. C'est ce qui va lui permettre d'être upgradée. Des expériences qu'elle a vécues aussi. Quand tu vis des expériences avec Dieu, ces expériences-là vont aussi te upgrader, vont te mettre à niveau vers le haut, vont t'élever. Si tu ne vis que des choses négatives, eh bien, ton environnement, il sera saturé d'une atmosphère négative. Mais si tu veux voir ta vie avec le regard de Dieu, eh bien, tu vas commencer à regarder ta vie, ton environnement, et tu vas commencer à interférer sur ton environnement. Tu vas avoir avec Dieu, qui est le principal donateur de l'environnement dans lequel tu vas t'épanouir, tu vas avoir ta part à jouer. Avec Dieu, on n'est jamais des marionnettes. Avec Dieu, on n'est jamais des pantins. Avec Dieu, on n'est jamais des marionnettes qu'il va mettre comme ça. Non, avec Dieu, il nous considère comme des personnes, comme des enfants qu'il aime. Il nous considère, il nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Nous sommes co-responsables avec lui. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes co-ouvriers avec Jésus. Et donc, nous allons collaborer ensemble pour créer un environnement. Ruth, elle a fait ça. Elle a pris des décisions au bon moment, des expériences qu'elle a vécues, et sa foi, elle l'a mise en action et elle a été upgradée. Est-ce que ce matin, il y a des hommes et des femmes
qui voudraient être upgradés dans leur vie spirituelle, qui voudraient être avec une mise à niveau vers le haut, c'est-à-dire réajuster, revoir, reconsidérer l'environnement spirituel, l'atmosphère spirituelle dans laquelle on est en train d'évoluer. Vous savez, des fois, sans même nous en rendre compte, on est dans un bon environnement et notre cœur peut s'aigrir et tout doucement, on est en train de sortir de cet environnement que Dieu avait prévu pour nous. Et on est en train de créer un environnement d'amertume. On est en train de créer un environnement de jugement. On est en train de créer un environnement dans lequel on ne peut plus être épanoui. On ne peut plus donner le meilleur de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'environnement que Dieu a prévu pour ses enfants. Dieu a créé un environnement pour ses enfants et on doit être en relation avec lui, on doit être en connexion avec lui. L'environnement principal, c'est Dieu, c'est la relation que j'ai avec lui, mais c'est toute l'atmosphère spirituelle qui se dégage de cette relation. Si j'ai une bonne relation avec Dieu, mon environnement spirituel, il sera sain. Il sera bon, il sera paisible, il sera même joyeux. Si je n'ai pas une bonne relation avec Dieu, mon environnement, c'est-à-dire où ma vie va évoluer, elle sera frustrée. Ruth va connaître ce que Orpa ne connaîtra jamais. Elle va provoquer dans sa vie un basculement positif. Et moi, j'appelle ces décisions qu'on prend dans la vie des basculements positifs. On va découvrir ça dans l'histoire de Ruth. Un basculement positif, c'est une décision qu'on prend qui nous fait basculer du bon côté, qui nous fait basculer dans le bon environnement. Ruth, elle va prendre cette décision-là, alors que Orpa, elle va rester prisonnière d'un passé. Alors on découvre ensemble la différence entre Ruth et Orpa, et la différence entre une personne qui est upgradée et une personne qui est dégradée. Une personne qui va être mise à niveau vers le haut, upgrading, mise à niveau, mais aussi à travers le prisme de Orpa, on va voir qu'il y a malheureusement un profil de personne qui peut aussi s'installer dans un mauvais environnement et être dégradé. Première différence entre Ruth et Orpa, c'est que Ruth est sortie de son environnement stérile. Vous l'avez compris, Ruth s'est détachée de son passé. L'environnement stérile, c'était son passé. Son passé qui était lié à la faiblesse, à la maladie et à la mort. Pourquoi je peux dire que son passé était lié à la faiblesse, à la maladie et à la mort? Parce que les deux frères qui sont morts s'appelaient Kilian et Mahlon, ou Mahlon et Kilian. Et le nom de ces deux hommes signifie malade, faible, languissant. Et tous les deux sont morts. Voyez-vous, elles ont été touchées par la mort de quelqu'un de proche. Et quand il y a la mort de quelqu'un de proche qui nous touche, soit notre vie, elle s'arrête là, c'est fini, on s'installe dans une atmosphère et dans un environnement de mort, ou alors on évolue et on sort. On est touché, on vit le deuil, on est vraiment fortement affecté, certes. Des fois, ça prend beaucoup de temps, mais si on s'installe dans un environnement de mort, si on s'installe dans un environnement comme d'une certaine manière Orpa va s'installer, eh bien on ne connaîtra jamais l'environnement que Dieu a prévu pour nous, pour notre épanouissement, pour notre ministère, pour notre service. On sera dans un environnement de mort. Et Ruth alors, elle va sortir de cet environnement-là. Elle a été touchée de la même manière que Orpa par la mort de son mari. Un des deux frères s'appelait Kilian, l'autre Mahlon. Un des deux s'appelait faiblesse, maladie. L'autre s'appelait languissant. Vous voyez, elles étaient en relation avec des hommes qui étaient synonymes de faiblesse. Et ça s'est soldé par la mort. Tandis que Orpa, elle est restée dans son passé. Elle va y retourner même, elle va y plonger. Et toutes les deux touchées par la mort de leur mari, mais Orpa est restée dans la mort, tandis que Ruth est entrée dans la vie. Et on va voir comment elle est rentrée dans la vie, Ruth. Comment Ruth va devenir une personne fondamentale dans l'histoire du salut. Vous savez que Ruth, elle fait partie des ancêtres de Jésus. Pourtant, c'était une étrangère. Pourtant, elle était dans un environnement qui était complètement stérile. La mort, Moab, loin de Dieu, loin des promesses de Dieu. Elle n'était pas connectée avec le Dieu d'Israël. Mais elle va entrer dans cet environnement-là. Et cette femme, elle va devenir l'ancêtre d'abord du roi David, la grand-mère ou l'arrière-grand-mère du roi David. Et dans la généalogie de Matthieu, vous trouvez le nom de Ruth comme ancêtre de Jésus. Donc vous imaginez l'importance de cette femme. Une femme qui a pris une décision à un moment donné dans son parcours de vie.
Une femme qui a décidé de quitter un environnement pour entrer dans un autre environnement. Une femme qui était loin de Dieu comme Orpa, mais qui va se rapprocher de Dieu. Si tu ne te rapproches pas de Dieu, ton environnement, il sera synonyme à celui d'Orpa. Il va être un environnement de mort. La différence entre les deux, entre Ruth et Orpa, ce n'est pas l'épreuve qui les a frappées. Elles ont connu la même douleur. Quand on perd un mari, quand on perd une personne qui nous est chère, le cœur est touché, est brisé, le cœur est malade. C'est tout à fait normal. Et on ne peut pas dire qu'elles ont été... Leur différence, c'est l'épreuve. Non, non. La différence, c'est que Ruth, elle est sortie de Moab. Orpa, elle y est restée et elle l'a plongée dans un passé stérile. Il y a beaucoup de gens comme ça qui n'entrent jamais dans une destinée différente. Si vous désirez ce matin entrer dans un bon environnement, si vous en avez marre d'être dans un environnement de frustration, vous savez, vous êtes chrétien, vous êtes un enfant de Dieu, mais ce n'est pas parce que vous êtes un enfant de Dieu que vous êtes tous les jours au zénith, que vous êtes tous les jours dans la joie. Et peut-être qu'en ce moment, tu traverses une période où ton environnement il est en train de sombrer, de s'obscurcir. Tu n'es plus dans cet environnement joyeux. Tu n'es plus dans un environnement paisible. Alors si ce matin tu veux entrer dans un bon environnement, tu dois comprendre un principe tout simple. Mais vraiment, c'est basique. Vous devez comprendre qu'il faut, pour entrer dans un environnement, il faut sortir d'un autre environnement. Vous ne pouvez pas être dans deux environnements en même temps. Si Ruth est sortie de l'environnement Moab, elle est entrée dans la terre promise avec Naomi, sa belle-mère, elle n'était plus à Moab. On ne peut pas être à la fois dans le monde et à la fois avec Jésus. On ne peut pas être à la fois loin de Dieu et à la fois proche de Dieu. Vous devez comprendre que pour entrer dans un environnement, l'environnement que Dieu a prévu pour vous, vous devez sortir d'un autre environnement. Il y a une décision, et cette décision, on va la découvrir à travers le choix que Ruth a fait. La différence entre les deux, c'est ça. Pas possible d'être sur deux environnements en même temps. Et il y a un environnement dans notre vie aussi, comme dans la vie de Ruth et de Orpa. Leur premier environnement était le même, comme pour nous. Il y a un environnement qui correspond à un univers ancien, notre ancien environnement, celui dans lequel vous étiez avant de connaître Jésus, celui dans lequel vous étiez alors que vous étiez loin de Dieu, alors que vous n'étiez vraiment pas du tout intéressé, quand tu as tourné le dos à Dieu. Pendant un temps, tu as tourné le dos à Dieu. Cet environnement-là, eh bien, c'est un environnement de souffrance. Et il y a, relié à notre ancien environnement, il y a un environnement de souffrance, de faiblesse, de maladie, de mort, de stérilité, un environnement de manque de vision. Il y a des gens qui sont dans un environnement où il y a un manque de vision. L'environnement de l'inertie, où ça ne bouge pas, il n'y a rien qui évolue. Tu fais là de la stagnation et du surplace et de l'inaction. Et nous devons alors sortir spirituellement et psychologiquement de cet univers de Moab, loin de Dieu. Toutes ces choses, Dieu nous dit ce matin, sortez. Sortez de cet environnement de l'inertie. Sortez de l'environnement de l'inaction. Sortez de l'environnement du manque de vision. Sortez de l'environnement du manque d'ambition pour Dieu. Sortez de l'environnement de l'asthénie. L'asthénie, c'est l'affaiblissement. L'affaiblissement physique, mais aussi l'asthénie spirituelle et psychologique. On peut être dans une asthénie, dans une faiblesse spirituelle. On peut être dans une faiblesse psychologique. Et Dieu te dit ce matin, sors de cet affaiblissement, sors de cette asthénie. Ce n'est pas l'environnement que j'ai créé pour toi. Ce n'est pas là que je veux que tu t'épanouisses. Ce n'est pas dans cet environnement-là. Ça, c'est un environnement qui va te conduire à la mort, à la maladie, à la stérilité. Ruth et Orpa étaient dans cet environnement-là. Quand j'étais loin de Jésus, j'étais dans cet environnement-là. Quand tu étais loin de Jésus, et ce matin, il y a peut-être quelqu'un qui est proche de l'Église, mais qui est loin de Jésus. Ce matin, tu es peut-être là, assis chaque semaine à écouter des messages ou à nous suivre sur YouTube, sur Facebook. Tu penses être connecté, mais en réalité, ton cœur est loin de Jésus. Tu vis dans un mauvais environnement. Spirituellement, l'atmosphère n'est pas bonne. Sors de cet environnement-là. Sors ce matin. Dieu te dit, sors de l'environnement qui te conduit inéluctablement vers la mort, vers la sécheresse spirituelle. Tu avais plein d'ambitions, tu avais plein de projets, tu étais vraiment enthousiaste et puis tout doucement, tu as laissé quelque chose entrer dans ton cœur et tu as été gagné par un autre environnement. Vous avez compris? Ruth et Orpa, quel type de chrétien je suis ce matin?
Deuxième différence entre les deux, entre Ruth et Orpa, c'est que Ruth, on va le découvrir à travers la parole de Dieu, Ruth s'est attachée à sa belle-mère et Orpa l'a abandonnée. N'abandonnez jamais vos belles-mères, c'est vraiment mauvais signe, c'est pas bon. Ruth s'est attachée à la grâce de Dieu, c'est ça que ça veut dire. La belle-mère de Ruth et de Orpa s'appelait Naomi. Naomi, ça veut dire en hébreu la grâce, celle qui est porteuse de la grâce. Il y a la notion de la grâce, il y a une symbolique dans les noms. Orpa, ça veut dire celle qui est raide, rigide. Orpa, c'est le chrétien qui ne veut pas fléchir. C'est littéralement, Orpa, c'est la nuque qui est raide. Vous savez, les chrétiens qui ne veulent pas, qui sont toujours et qui veulent résister. Ruth, c'est celle qui s'attache. Vous voyez la différence? On peut être un chrétien comme Ruth, on peut être un chrétien comme Orpa. Malheureusement, on ne va pas évoluer dans le même environnement. Parce que si, à l'origine, leur environnement est le même, à un moment donné, une décision va faire basculer l'environnement de l'une par rapport à l'environnement de l'autre. Et maintenant, on découvre que Ruth, elle s'est attachée à celle dont le nom signifie la grâce de Dieu. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin, pour connaître ton environnement idéal, c'est de cela que je parle ce matin, un environnement idéal, tu dois t'attacher toi aussi à la grâce de Dieu. Tu dois t'attacher à la grâce de Dieu, à cette faveur de Dieu. Tu dois la rechercher dans ta vie, comme Ruth s'est attachée à Naomi, comme Ruth s'est attachée à la grâce de Dieu, à l'amour de Dieu. Tu dois dépendre de l'amour de Dieu. Tu dois t'alimenter de l'amour de Dieu. Tu dois vraiment t'abreuver à la grâce de Dieu. Et quand tu t'abreuves à la grâce de Dieu, tu n'as plus le temps de regarder les défauts des autres, etc. Parce que toi, ce qui t'importe, c'est je vais boire à la source, je vais m'abreuver à la grâce de Dieu. Je suis attaché à la grâce de Dieu. L'environnement de Ruth a commencé à changer quand elle s'est attachée à cette grâce. Si tu veux connaître un upgrade dans la foi, un upgrade dans la vie, une élévation de la foi, une élévation dans ta vie spirituelle, tu dois t'attacher à la grâce de Dieu toi aussi. De la même manière que Ruth l'a vécu. On découvre ça dans Ruth chapitre 1. Regardez cette histoire, elle est remplie de symbolique. Ruth 1, à partir du verset 14. Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère. C'est une embrassade pour dire au revoir, comme quand on doit quitter quelqu'un et qu'on l'embrasse. Orpa, elle embrasse sa belle-mère, mais Ruth resta attachée. Ruth, elle va rester attachée. Verset 15. Naomi dit à Ruth, « Tu vois ta belle-sœur est retournée vers son peuple, retour à l'ancien environnement. Ta belle-sœur est retournée vers son peuple, vers ses dieux, retourne chez toi comme elle. » Donc Naomi, là, elle dit, « T'es sûr que tu veux rester attaché à moi? T'es sûr que tu ne veux pas faire comme Orpa? T'es sûr que tu ne veux pas retourner dans ton ancienne vie? T'es sûr que tu ne veux pas retourner dans ton ancien environnement? T'es sûr que tu ne veux pas retourner là avec tes dieux, avec ta famille, avec ton environnement? » Ruth avait fait un choix. Regardez la réponse qu'elle donne. Et ça va déterminer son environnement. Le nouvel environnement de Ruth va maintenant commencer. Pourquoi? Parce qu'elle s'est attachée à la grâce de Dieu, à Naomi. Naomi, pour nous, c'est le symbole, c'est la représentation de la grâce de Dieu. Si tu ne t'attaches pas à la grâce de Dieu, si tu es un chrétien religieux, vous savez, la religion, qu'est-ce qu'elle fait? La religion, elle te dit ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, les règles à suivre, ceci, cela, mais tu ne connais pas le cœur de Dieu. Eh bien, tant que tu seras dans la religion, tu seras dans un environnement qui n'est pas bon. Tu seras dans un environnement qui va générer de la frustration. Ce matin, j'aimerais te dire que Dieu veut t'inviter dans l'environnement de la grâce. Et l'attachement de Ruth à Naomi représente cet attachement à la grâce. Et le changement d'environnement nous est présenté au verset 16. Il est écrit, Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te quitter et à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. » Le verset là, c'est extraordinaire parce qu'il nous fait prendre conscience de l'attachement de Ruth à son nouvel environnement. Elle quitte un ancien environnement. Où tu iras, j'irai. Je ne suivrai pas les anciens schémas, les anciennes traditions,
ce qui me ramène dans mon passé. Non, non, ton peuple sera mon peuple. Cette femme est une étrangère, cette femme est une Moabite. Naomi, c'est une Israélite. Et elle va maintenant dire, cette femme, Ruth, l'étrangère, va dire à Naomi, ton peuple deviendra mon peuple. J'entre dans un environnement. C'est l'image de ce que nous étions. Quand nous étions loin de Jésus, nous étions dans un peuple étranger, privés des promesses de Dieu, de la grâce de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Et voilà que Jésus a touché nos cœurs. Et quand Jésus touche nos cœurs, il change notre environnement. Nous sommes entrés dans l'environnement du peuple de Dieu. C'est ce que Ruth va faire. Elle va se détourner de son ancien environnement. Verset 17, où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Elle dit, si je n'honore pas ma parole de rester fidèle dans cet engagement, de ce nouvel environnement, que Dieu me reprenne la vie par la mort. Si je n'honore pas, regardez, que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à l'arrivée à Bethléem. Bingo, voilà le nouvel environnement. Bethléem, la maison du pain, la maison où elle va être rassasiée, la maison où elle va être nourrie. Bethléem, c'est la notion de l'église. Bethléem, c'est le lieu où tu vas te nourrir spirituellement. Tu as besoin de cet environnement-là aussi, d'être connecté à l'église parce que Dieu va te nourrir, pas seulement du pain, mais du pain spirituel, de la parole de Dieu. Et là, maintenant, Ruth et Naomi, elles vont arriver, elles ont quitté Moab et elles reviennent à Bethléem, la maison du pain. Orpa, elle est retournée à ses dieux. Elle est retournée loin derrière. Le verset 15 nous dit l'environnement d'Orpa, le verset 16 nous dit l'environnement de Ruth. Ruth, l'étrangère, se retrouve maintenant dans un environnement nouveau pour entrer dans l'environnement de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui doivent entendre ce message ce matin. Parce que tu es peut-être là. Oui, tu es là physiquement, mais tu n'es pas encore dans le bon environnement. Et tu dois entrer pleinement dans cet environnement, dans tout ce que Dieu veut t'accorder pour que tu puisses t'épanouir et donner le meilleur de toi-même. Naomi, c'est l'image de la grâce. Et Ruth va rester fermement attachée à la grâce de Dieu. Orpa, elle n'a pas connu la grâce de Dieu. Ou peut-être elle l'a connue un moment et ensuite elle s'est détournée, elle l'a abandonnée. Et aujourd'hui, comme à l'époque de Ruth, j'aimerais vous dire ce matin, aujourd'hui, comme à l'époque de Ruth, la grâce de Dieu va amener la faveur de Dieu sur ta vie. La grâce de Dieu va te faire progresser dans la vie chrétienne. La grâce de Dieu va faire progresser l'évangile. La grâce de Dieu va provoquer le upgrade. Il n'y a que la grâce de Dieu, le upgrade spirituel ne peut pas être provoqué par la religiosité. Le upgrade spirituel ne peut être provoqué que par la grâce de Dieu. On ne mérite rien devant Dieu. C'est un cadeau. La grâce, c'est gratuit, c'est cadeau, comme le salut. Jésus est mort sur la croix, il a payé pour toi, il t'offre la vie éternelle, tu le reçois, c'est ça la grâce. Tu n'as rien fait pour recevoir la vie éternelle. Tu as reçu la grâce de Dieu comme un cadeau et en même temps, tu entres dans un environnement extraordinaire. Et dans le ciel, il y aura encore un autre environnement. Parce que si nous entrons dans la grâce de Dieu, nous sommes pardonnés, nous avons la vie éternelle, nous sommes encore en lutte, nous sommes encore fragiles, nous sommes encore vulnérables, le découragement peut nous toucher, la maladie peut encore nous toucher, même si nous sommes dans un environnement avec Dieu. Mais au ciel, il y aura un environnement complètement différent. Dans le ciel, il y aura l'environnement où il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de maladie, où Dieu essuiera toutes les larmes de nos yeux. Ça, c'est l'environnement définitif vers lequel on marche. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te rappeler ce matin l'importance de l'environnement dans lequel tu es. Il y a trop de chrétiens qui évoluent dans des environnements qui les emprisonnent, trop de chrétiens qui évoluent dans des environnements dans lesquels il n'y a aucune perspective d'avenir. Parce que ton environnement, ce n'est pas celui que Dieu a prévu pour toi. La grâce de Dieu va provoquer dans ta vie le upgrade. Est-ce que tu veux être upgradé ce matin? Est-ce que tu veux être mis à niveau vers le haut ce matin? Elle va te propulser dans ton environnement, celui que Dieu a voulu. Troisième différence entre Ruth et Orpa. La troisième différence, c'est que entre celle qui progresse et celle qui décline d'une certaine manière, Ruth va se retrouver dans l'environnement de Boaz. Une fois qu'elle va arriver à Bethléem, elle va découvrir un autre environnement. Elle va se retrouver, la Bible dit, dans les champs de Boaz. Ça, c'est le nouvel environnement dans lequel elle va atterrir.
Elle était dans l'environnement de la mort à Moab, vous vous rappelez? Elle avait perdu son mari, elle était liée à la mort, liée à la souffrance. Et maintenant, parce qu'elle s'est unie à Naomi, la grâce va l'amener jusque dans les bras de Boaz. C'est magnifique parce que dans cette image, dans cette histoire de Ruth, il y a l'histoire du salut. La grâce de Dieu nous propulse dans les bras de Jésus parce que Boaz, c'était le rédempteur de Ruth. Boaz, c'était celui qui avait le droit de la racheter. Et Boaz, alors c'est une image pour nous de Jésus. Si Ruth a été rachetée par Boaz, eh bien nous avons été rachetés par Jésus. Nous sommes arrivés dans son champ, nous sommes arrivés dans son environnement. C'est là, l'Évangile, il nous a pris des ténèbres, l'environnement obscur, dans la mort où nous étions. Et l'Évangile nous a transférés dans un environnement de lumière, dans un environnement de vie, dans un environnement d'amour, de grâce, de pardon. La faveur de Dieu peut se manifester dans cet environnement-là. Et voilà que maintenant, Ruth va se positionner. Elle va se positionner dans l'environnement de Boaz, tandis que Orpa est restée dans l'environnement de Moab, loin de Dieu. Boaz, l'image de Jésus qui nous rachète. Alors que Ruth était pauvre, elle était étrangère, c'était une veuve et sans revenu. Profil social défavorisé. Ruth, c'était ça. C'était une étrangère qui débarque. Elle était veuve. Elle était pauvre. Elle n'avait pas de revenus. Donc, on ne peut pas dire que c'était avec fierté qu'elle débarque. Boaz, à ce moment-là, il va la prendre sous son aile. C'est comme ça que Jésus nous recueille. C'est comme ça que Jésus recueille tous ceux qui viennent trouver refuge dans son champ. C'est comme ça que Jésus nous accueille. Il va la prendre sous son aile, nous dit le texte, pour la sauver et pour la protéger, pour lui assurer un avenir glorieux. Voilà ce que Boaz va faire dans la vie de Ruth. Ça, c'est l'environnement idéal pour les enfants de Dieu. Et des fois, nous devons provoquer notre destin. Il y a trop de personnes qui attendent que l'environnement change de lui-même, comme par baguette magique. Boum, ton environnement, comme dans les films, dans les dessins animés avec une baguette magique, brrr, Cendrillon, son environnement il change immédiatement. C'est pas comme ça que ça se passe avec Dieu. Puisque Dieu nous considère responsables et que nous sommes responsables de l'environnement, nous devons le connaître, nous devons chercher le bon environnement et nous sommes responsables de l'environnement que nous sommes en train de créer. Vous savez, l'Église, c'est aussi un environnement. Et nous sommes responsables de l'environnement, de l'atmosphère que nous injectons dans l'Église. Je peux venir en plombant l'ambiance dans l'Église, je peux venir en élevant le niveau de l'Église. Dans la maison, c'est la même chose. Votre maison, c'est un environnement. Je peux plomber l'ambiance à la maison, je peux être un querelleur. Vous savez, la Bible, elle dit qu'il vaut mieux... une gouttière qui fuite, c'est préférable à une femme qui est querelleuse. C'est comme ça que la Bible parle dans le livre des Proverbes. C'est pas très flatteur, hein, mais vaut mieux une gouttière. Vous savez, les gouttières, là, tac, tac, vous entendez l'eau, ça vous casse les oreilles. Vaut mieux ça que d'être avec une femme querelleuse. Et la même chose pour le mari, j'imagine. Il y a quelqu'un qui me dit répète-le, répète-le, répète-le. Je vais le répéter. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est ça que tu voulais entendre? L'atmosphère, l'environnement, l'Église est un environnement spirituel, la maison est un environnement spirituel, mon lieu de travail est un environnement. Puisque je le crée avec ma relation avec Dieu, l'environnement, je vais le créer partout où je vais. Je suis responsable de mon environnement. Mon environnement m'accompagne. Si je pars, je prends mon environnement avec moi d'une certaine manière quand j'ai ma relation avec Dieu, parce que Dieu n'est pas lié géographiquement. Alors l'image ici de Ruth, c'est qu'elle va provoquer son destin. Il faut prendre des décisions par moment. Ce que Orpa n'a pas fait, ou Orpa, si, elle a pris une décision, mais elle a pris la mauvaise décision de retourner en arrière, de retourner à Moab. Quant à Ruth, elle va provoquer son destin. Non seulement elle va voyager avec Naomi, la grâce de Dieu nous fait voyager jusqu'à nous propulser dans les bras de Jésus. Boaz, c'est l'image de Jésus. Ruth, c'est ton image, c'est toi. Mais Ruth, elle va aller se positionner dans le champ de Boaz. Ça qui est beau. C'est là qu'elle a provoqué son destin. C'est là qu'elle a pris position. Et par moments, tu dois prendre des décisions dans ta vie spirituelle qui vont faire basculer ton environnement.
Et si tu attends tout le temps que l'environnement change de lui-même, eh bien, tu risques d'attendre longtemps. Les mois, les semaines, les mois et les années vont passer et tu seras là toujours avec ta frustration. Tu penses qu'il y a un appel de Dieu sur ta vie, mais tu n'évolues pas. Pourquoi? Parce que tu évolues dans un mauvais environnement. Provoque ton destin. Regardez comment Ruth a provoqué son destin. Sa destinée a été provoquée. Ruth chapitre 2, verset 2. Regardez ce qu'il est écrit. Ruth, la Moabite, dit à Naomi. Le texte dit Ruth, la Moabite, pour bien faire comprendre que c'était une étrangère. Maintenant, on est dans le pays d'Israël. On est dans la tribu de Juda et on est dans la localité de Bethléem. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, je vais aller au champ pour glaner des épis derrière celui dont j'obtiendrai la faveur. Elle a compris, la fille. La fille a compris où elle doit aller se positionner. Regardez, je répète ce verset, parce que ça conditionne l'environnement. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, je vais aller au champ pour glaner des épis derrière celui dont j'obtiendrai la faveur. Ce champ-là, c'était le champ de Boaz. Elle lui dit, va ma fille, la grâce, elle va te dire, va là, dans ce champ-là. Et j'ai envie de dire aux chrétiens du GLC Beaudour, allez dans le champ de Jésus, allez glaner, allez chercher, allez moissonner, allez travailler, investissez-vous dans l'œuvre de Dieu, parce que c'est là qu'est la bénédiction. Ne désertez pas l'appel, la mission, la responsabilité, la tâche que vous accomplissez. Comme Naomi va propulser Ruth dans le champ de Boaz, la grâce de Dieu va nous propulser dans l'œuvre que Dieu a préparée d'avance pour nous. Verset 3, elle partit glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il s'y trouva que la parcelle de la terre appartenait à Boaz. C'est extraordinaire, non? Elle va se positionner là, elle appartient à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Voilà pourquoi il pouvait être le rédempteur. Ruth chapitre 2, verset 8. Boaz dit à Ruth, écoute bien ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ce matin, Jésus te dit, Église GLC Beaudour, ne va pas glaner dans un autre champ. C'est Jésus qui te parle, Église. Chrétien du GLC Beaudour, toi qui suis le message sur Facebook, sur YouTube, Jésus te dit, ne va pas glaner dans un autre champ, ne va pas grappiller. Tu veux la bénédiction du champ de Boaz, mais tu veux encore les bénédictions de Moab? Sautenasque. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas être dans deux environnements. Là, Boaz, c'est la voix de Jésus qui te parle ce matin et qui te dit, ne va pas glaner dans un autre champ. Un autre champ, c'est, tu veux aller chercher tes bénédictions ailleurs, tu vas aller chercher tes choses ailleurs, dans quelque chose que je n'ai pas prévu pour toi. Ce champ-là, il était prévu pour Ruth. Et elle l'a trouvé. Elle a provoqué son destin. Vous voyez, quand on provoque notre destin, d'une certaine manière, eh bien, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. On découvre finalement que Dieu l'avait préparé, ce destin. Parce que Dieu avait déjà prévu que Ruth soit ancêtre de Jésus. C'est extraordinaire, cette histoire. Tout se goupille. Quand on est à l'écoute de Dieu, quand on est prêt à changer d'environnement, quand on est prêt à se mettre en route, quand on est prêt à écouter Naomi, la grâce de Dieu qui nous propulse dans les bras de Boaz, dans le champ de Boaz, alors on peut vivre ces choses-là. Regardez ce que Boaz va lui dire. Ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas non plus d'ici et attache-toi à mes servantes. C'est comme si Jésus, Boaz dans le texte, disait attache-toi à mes servantes, attache-toi à l'église, c'est ma servante, l'église, attache-toi là où on sert mon projet, attache-toi, ne pars pas ailleurs, ne t'éloigne pas, attache-toi à mes servantes et les yeux sur le champ que l'on moissonne. C'est rempli. Pourquoi j'ai prié tout à l'heure en disant, Seigneur, donne-nous de comprendre spirituellement la prédication. Parce qu'à travers un texte qui nous renvoie dans un champ agricole, on est en train de parler de notre vie spirituelle. J'espère que vous comprenez le niveau spirituel, toutes les métaphores qu'il y a dans ce texte. C'est rempli d'images, c'est rempli de métaphores. C'est extraordinaire, la parole de Dieu. Et aujourd'hui, Boaz, là, Jésus nous dit, ne va pas glaner dans un autre champ, reste attaché à mes servantes, et aie les yeux sur le champ que l'on moissonne, tu iras derrière elle. Maintenant, Boaz va intégrer Ruth dans un nouvel environnement. Il est intégré, elle est intégrée. Au verset 3, chapitre 3, verset 9, il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. » Elle était loin d'être la servante de Boaz quand elle était à Moab.
elle appartenait à un autre peuple, elle adorait des faux dieux, elle était dans la mort, elle a été touchée par la mort et le deuil, la maladie et la souffrance, elle n'avait aucune perspective d'avenir dans ce champ, dans cet environnement de Moab. Mais maintenant, parce qu'elle a provoqué son destin, parce qu'elle a pris une décision, parce qu'elle s'est attachée à Naomi, parce que Naomi l'a conduit jusque dans le champ de Boaz, parce que Boaz lui dit, ne va pas glaner ailleurs, et les yeux fixés sur le champ qu'on moissonne. Maintenant, regardez Ruth maintenant. Maintenant, elle peut dire, je suis Ruth, ta servante. Est-ce que l'église GLC Beaudour peut dire, je suis Ruth, ta servante, Seigneur Jésus? Parce que Ruth, c'est toi, chrétien, chrétienne. Et Boaz, dans ce texte, c'est l'image de Jésus. Est-ce que tu peux dire, je suis Giuseppe, ton serviteur? Je suis Pépé, je suis Pino, je suis Lina, je suis Sébastien, je suis Loretta, je suis Giada, je suis Iliana, je suis Pep, je suis Maria, je suis Anne-Marie, je suis Caroline, je suis Willy, je suis Damien, je suis Aurélie, je suis Jérémie, je suis Julien. Waouh, je suis Swazi, je suis ta servante, je suis ton serviteur. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je change d'environnement. Je passe d'un environnement obscur, ténébreux, loin, sans aucune perspective d'avenir, et je découvre un environnement où je peux dire à mon Boaz. Boaz, en hébreu, Boaz, ça veut dire en lui est la force. Je peux mettre ma foi, je suis le serviteur de celui qui a la force, de celui qui détient la puissance, de celui qui est le Tout-Puissant. Et il dit alors, je suis Ruth, ta servante, étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit, le devoir de rachat. La grâce, mes amis, la grâce de Dieu nous conduit naturellement dans les bras de Jésus. Plus tu es proche de Jésus, plus tu as la proximité avec Jésus et plus tu vas évoluer dans ton environnement, celui qui est idéal pour toi. Je répète cette phrase. Plus tu es proche, la proximité avec Jésus, comme Ruth s'est rapprochée de Boaz, plus tu es proche de Jésus dans ta relation et plus tu vas évoluer dans ton environnement. Ton environnement va être déterminé, conditionné par ta relation avec Jésus. Si tu as une bonne relation avec Jésus, une vraie relation avec Jésus, pas une relation de routine, pas une relation mécanique, pas une relation religieuse, une relation d'amour, une relation vraie, une relation de cœur à cœur. Si tu entends la voix de Boaz, de Jésus qui te parle, tu vas aller te mettre sous son aile, tu vas aller trouver le refuge. Et plus tu es dans cette dépendance, plus tu es dans cette proximité, et plus tu vas te déployer dans un environnement qui va être épanouissant pour toi. Tu vas donner le meilleur de toi-même. Ruth a trouvé un environnement idéal. Premièrement, elle est sortie de Moab. Le groupe de louanges peut me rejoindre, s'il vous plaît. Premièrement, elle est sortie de Moab. Il y a quelqu'un qui doit sortir d'un Moab spirituel ce matin. Il y a quelqu'un qui est bloqué dans un Moab spirituel ce matin. Tu dois sortir de là. Ruth, elle est sortie de Moab. Deuxièmement, elle s'est attachée à la grâce. Elle s'est attachée à Naomi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Naomi dans l'église? Voilà un joli prénom pour les futures femmes enceintes. Naomi, la grâce. Tu t'appelles Naomi, Lucienne? Ta petite fille? Voyez la feinte? Lucienne, tu t'appelles Naomi? La petite fille, voilà, elle a un très joli prénom. Tu lui feras écouter cette prédication, la grâce de Dieu. Ruth s'est attachée à Naomi, la grâce. Et elle a trouvé le chant de Boaz. Elle a trouvé pour nous, Boaz, c'est l'image de Jésus. Est-ce que tu as trouvé le chant de Jésus pour ta vie? Est-ce que tu as trouvé celui qui te couvre de son aile? Comme Boaz va prendre cette fille sous son aile. Et je termine alors avec la quatrième différence entre Ruth et Orpa. Ruth, maintenant, alors qu'elle était dans la stérilité, alors qu'elle était dans la mort, alors qu'elle était touchée par la mort de son mari, alors qu'elle n'avait pas de perspective d'avenir à Moab, Ruth maintenant, parce qu'elle a fait tous ses choix, parce qu'elle a pris toutes ses décisions, parce qu'elle a orienté sa vie vers Dieu, parce qu'elle a compris qu'elle était responsable de son environnement, maintenant, Ruth, elle va enfanter. Ruth va connaître une vie de fécondité, elle va être fertile. Ruth, c'est synonyme de vie de qualité maintenant. Alors qu'avant, c'était une vie de désordre, une vie qui ne valait pas la peine d'être vécue. Quand tu étais loin de Jésus, n'oublie pas, quand tu étais loin de Jésus, tu étais dans la partie gauche de la photo, dans la partie aride. Mais tu es là ce matin,
devant cette frontière. Tu peux basculer dans la partie féconde, comme Ruth a été fécondée par les promesses de Dieu. Tu étais dans l'aridité. Peut-être que ce matin, dans ton cœur, il y a de l'aridité, il y a de l'amertume, il y a de la frustration, et que tu es peut-être là depuis des mois et des années dans l'église, mais ton cœur, il est dans cet état. Ton cœur, il est comme dans cette image à gauche. Mais ce matin, une décision que tu prends, un seul choix que tu fais, une orientation que tu donnes à ta vie. Tu vas te lier à la grâce de Dieu et tu vas arriver dans le champ verdoyant de Boaz. Tu vas arriver là où il y a de la vie et Boaz, il va te féconder. La relation que tu as avec Jésus va t'amener à la vie et à la vie, à la fertilité. Orpa, synonyme de dureté, synonyme de stérilité, manque de destinée. Ruth chapitre 4. Verset 13, regardez la fertilité de Ruth maintenant. Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Ruth et Boaz, la relation là, vous savez c'est quoi? C'est l'image de la relation entre Jésus et l'Église. Et quand on est l'épouse de Christ, alors l'Église elle peut enfanter. L'Église elle a créé un environnement extraordinaire, propice à la vie. C'est là que nous devons arriver. Ruth a changé de paradigme dans sa vie. Ruth a changé le paradigme et l'environnement. Il y a un changement de paradigme que tu dois faire ce matin. Il y a un changement d'environnement. Il y a aujourd'hui quelqu'un qui doit entendre ce message. Il y a quelqu'un qui entend ce message maintenant parce qu'il est là, maintenant parce qu'il le suit en live sur YouTube et sur Facebook. Mais il y a quelqu'un qui doit entendre ce message même en différé. Il y a quelqu'un qui doit recevoir ce message et qui doit changer de paradigme. Dieu te dit ce matin, c'est Dieu qui te parle, change de paradigme, change de mentalité, change d'environnement, crée un environnement serein, un environnement joyeux, un environnement d'amour, un environnement d'espoir. Un changement de paradigme est possible aujourd'hui au GLC Beaudour pour plusieurs personnes. Un changement d'atmosphère, un changement d'environnement est possible, mais ça nécessite un changement d'attitude intérieure. Dans ton cœur, c'est là que tu crées l'événement. Ton environnement, mon frère, ma soeur, ton environnement, celui que Dieu a prévu pour toi, l'environnement idéal, celui que Dieu a prévu pour toi, c'est un environnement de foi, c'est un environnement de repentance, c'est un environnement d'amour, c'est un environnement de louange, c'est un environnement de fête. Ta vie, tu ne la subis plus comme un fardeau, mais ta vie, tu la célèbres comme une fête. Alléluia! C'est ça être chrétien. Ton environnement, c'est l'environnement de la bénédiction et pas de la frustration. Ton environnement, c'est l'environnement du ministère où tu t'engages dans le champ de Boaz. Et tu vas glaner et tu dis à Boaz, tu dis à Jésus, je suis ta servante, je suis ton serviteur. Ton environnement, c'est un environnement de service, d'adoration. Tu as été conçu pour vivre dans cet environnement-là, un environnement de vie. Alors ce matin, combien de Ruth il y a dans l'église? Combien il y a d'hommes et de femmes qui veulent dire, Seigneur, je veux prendre ma part de responsabilité. Je veux connaître mon environnement. Je veux choisir l'environnement idéal pour moi. Et je veux être responsable de mon environnement. Ce matin, s'il y a des Ruth au milieu de nous qui ont envie de dire, Seigneur, je veux sortir d'un environnement stérile, d'une vie spirituelle stérile, d'une vie qui ne m'épanouit pas. Et je veux entrer dans un environnement, tu as compris que tu dois te rapprocher de Dieu. Tu as compris que tu dois te rapprocher de la grâce de Dieu. Tu as compris que tu dois trouver le champ de Boaz. Tu as compris que tu dois glaner dans le champ de Boaz. Tu as compris que tu dois dire à Boaz, à ton Jésus, tu dois lui dire, voici ton serviteur, voici ta servante. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut dire, Seigneur, je suis ton serviteur et je suis ta servante. Père, dans le nom de Jésus, tu ferais un chemin pour ton Église. Merci, Père, parce que tu viens nous chercher dans nos Moab, dans nos environnements stériles. Tu viens nous chercher quand nous sommes loin de toi. Tu viens nous chercher quand nous sommes dans l'amertume. Tu viens nous chercher quand nous sommes dans la frustration. Tu viens nous chercher quand nous sommes désemparés, désespérés. Mais tu viens nous remettre, Seigneur, sur l'environnement verdoyant de la grâce, de la vie, de l'abondance. Cet environnement spirituel pour lequel tu nous as créés, Seigneur.
Je te prie dans le nom de Jésus pour toutes les mains qui se lèvent et qui veulent être des Ruth ce matin, qui veulent être des hommes et des femmes qui s'attachent à ta grâce, qui s'attachent à ton amour, qui s'attachent à tes promesses. Merci Seigneur, merci parce que tu nous introduis dans ton champ, dans ton environnement, et tu déverses ta grâce, ta bénédiction et ta faveur. Au nom de Jésus, bénis mes frères et mes sœurs ce matin. À toi la louange, à toi l'honneur et à toi la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.